X. Génération X, c'est ça, ouais. C'est pour ça que je vais faire ça ici, parce qu'ici, on est vraiment la génération X. Là, ça paraît pas sur l'heure du midi, mais le soir, c'est un supper club ici. Puis la génération X du plateau Montréal, c'est ici qu'elle se ramasse. C'est ici que ça vire. Mais toi, t'as-tu eu à... Je m'excuse de m'interrompre. Est-ce que vous aimeriez commander? OK. Moi, j'avais consulté ton menu avant, puis je pense que je vais prendre le saumon fumé en entrée, puis ça va être bien correct. Ça va être correct s'il y a 4 semaines? Juste une petite salade roquette. Ouais, tout à fait. Bonjour, je suis en compagnie de Cathy Gauthier, humoriste. Bienvenue à Vision X. Est-ce que vous avez toujours su que vous vouliez faire de l'humour? Certainement. Depuis que je suis capable de le dire. En fait, je connaissais même pas le terme humoriste, puis je disais que plus tard, j'allais faire rire les gens. En fait, je disais que plus tard, j'allais jaser puis boire du café. Fait que c'est pas mal ça que je fais. Ouais, vous avez l'impression? Parce que lorsqu'on va sur votre site, on entend parler que vous, toute jeune déjà, vous faisiez des jokes dans les autobus scolaires, etc., etc. C'est vrai? C'est pas du fait? C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Je me souviens très bien, là, j'étais petite, là, j'étais en 6e année, là, puis j'écoutais Les filles de Caleb. Puis le lendemain, dans la cour d'école, j'étais capable de reproduire Les filles de Caleb avec tous les personnages. Je me souvenais des textes. Puis je faisais le même exercice aussi avec Lance et Compte. J'écoutais Lance et Compte. Le lendemain, je disais, OK, moi, je suis Marine Orsini. Fait que moi, mon rôle, c'est Suzy. Puis là, je dis ça. Puis là, je dispatchais. J'étais un peu metteur en scène aussi. Puis on reproduisait des scènes. Fait que je jouais à ça au primaire, tu sais. Fait que ça a toujours été en dedans de moi. Puis ma mère, elle me disait tout le temps, si t'étais aussi bonne pour apprendre tes leçons, que t'es bonne pour apprendre ce qui se passe à la TV, je te dis que t'en aurais des bonnes notes. Mais ça m'intéressait pas ce qui se passait en dehors de la TV. Puis j'ai toujours été vraiment fascinée par le monde artistique. Puis j'ai toujours su clairement que c'est ça que j'allais faire. Vous, une grosse famille chez vous? Toutes ses frères et sœurs? Ben moi, génétiquement, je suis enfant unique, mais j'ai grandi chez mes grands-parents avec mes oncles et mes tantes, donc on est 9. OK, t'es parti quand de Val-d'Or? T'es parti... Ben, c'est Val-d'or? T'étais là à Val-d'or? Non, moi, je viens de Rouen. Rouen, OK. Ouais, j'ai grandi à Rouen, je suis partie de Rouen, j'avais 18 ans, je déménageais à Val-d'Or parce qu'une de mes amies sortait avec un joueur des Foreurs. Ah oui, l'équipe junior majeur, Ah ouais, c'est ça? les juniors, oui, OK. Fait que c'est ça. T'es arrivé direct à l'École nationale de l'humour quand t'étais à Montréal? Oui, je suis arrivée le dimanche soir, je commençais l'école le lundi matin. Je suis vraiment déménagée juste pour ça. Tu cours? C'est-tu le fun, ça? T'as-tu appris pas mal d'affaires? Ben oui, pour moi, ça a été une année de transition, là, parce que pour moi, venir à l'école de l'humour, c'est pas ça qui me stressait vraiment, c'était de déménager à Montréal qui me faisait peur. Puis, primordialement, là, c'est Montréal. Ah, ma mère m'avait tellement fait de la croix. Pour vous, d'être parti de l'Abitibi, on dit Rouen, puis Ouais. Val-d'Or, la jeune fille qui est partie, qui est maintenant une artiste à Montréal, comment ça s'est passé? Est-ce que le monde du show business, le monde du spectacle, le monde de l'humour, ressemble à ce que vous étiez figuré au début? Je m'étais pas vraiment imaginé ce que ça pouvait être. Moi, je pourrais dire, tu sais, je fais mes affaires, puis je fonce, puis... Non, je m'étais pas arrêtée à m'imaginer. J'ai pas été désillusionnée, j'ai pas été non plus emballée. Tu sais, je savais que c'était un travail, puis que je travaille, là, tu sais, mais je travaille dans l'amusement, puis j'ai réussi à gagner ma vie avec ma passion. Fait que juste ça, ça vaut des millions, là, tu sais. Je pourrais faire ça puis ne pas être payée, puis je le ferais pareil, là, tu sais. Ça donne que mon métier, c'est ce que j'aime le plus faire au monde. Parce que toi, ça a bien été. C'est parti vite en crime. 99, l'école? T'as fait Ben, je veux dire, ça a été le temps normal. Là. Temps normal? Ben, il y a des exceptions, tu sais, comme Louis-José Hood, ça a pris 2 ans. là, tu sais. OK. En sortant de l'école, j'ai fait ça, mais c'est pas vrai que tu sors de l'école et tu deviens une vedette. Tu sais, je pense un peu ça aussi qui fait que les humoristes abandonnent parce que, tu sais, à l'école, on est tellement bien encadrés, nous mettre ça tout beau, vous allez sortir de l'école. C'est pas vrai, quand tu sors de l'école, si t'as pas de gérant, t'es dans la merde en estique parce que tu travailles pas, là. Puis, tu sais, il faut que tu fasses des téléphones. Puis, moi, je suis incapable de me vendre, tu sais. Fait que j'ai eu la chance d'avoir un gérant. Mais c'est ça, moi, je suis vraiment chanceuse dans la vie, qu'on se le dise à la base, là. Comme je dis souvent, le petit Jésus, même la face. Ouais. Puis, c'est ça, en sortant de l'école, j'avais le même gérant que Mike Ward. Puis, il me faisait faire les premières parties de Mike Ward, qui était déjà pas mal établi à ce moment-là. Fait que notre humour, en plus, était pas mal compatible. Puis dans les bars, mon humour était pas mal plus élevé qu'il l'est maintenant. Là, ça a l'air spécial à dire, là, mais je me suis quand même adoucie et j'ai filtré certaines affaires. T'as fait des bars? Ah oui, j'ai fait des bars certains, écoute, j'en ai fait. Elle doit être horrible. Bien, ça va faire si c'était à recommencer aujourd'hui. Si je l'ai fait, j'avais 21 ans. Aujourd'hui, j'ai 31 ans. 10 ans plus tard, je ne le referais pas. J'aurais pas la patience ni
Non, mais tu sais, dans le temps, j'arrivais, tu sais, célibataire, j'arrivais de Rouen, je faisais des shows partout au Québec. Je m'en foutais, moi, là, d'aller à Bécomo faire une première partie pour 125$. Je trouvais ça le fun, là, c'était un road trip. Après ça, on sortait, puis je m'en fous à cette heure des bars, puis sortir après un show. J'ai juste hâte d'aller me coucher après un spectacle. Puis, fait que, mais c'est de même que j'ai commencé, puis de fil en aiguille, j'ai ramassé du matériel, puis ça a fait boule de neige, puis j'ai construit un spectacle. Puis en 2005, là, après 5 ans de laborieux travail dans les bars, les clubs de danseuses, les prisons, les foires agricoles, les congrès de golf, je les ai toutes faites. Je les ai toutes faites. J'ai fait au moins 700 représentations avant de sortir mon spectacle. Et représentation, là, je te compte à large, là, je te parle des 25 minutes que j'allais faire au Dagobert. Puis, OK, ouais. Fait que donc, j'ai vraiment commencé au pied de l'échelle. Vos premières apparitions, en tout cas à la télé ou en spectacle, ont suscité beaucoup de critiques. On n'a qu'à aller sur votre site Internet ou à faire des recherches un temps soit peu. Non, sur mon site, on les a pas mis, mauvaises critiques. Là. Ils sont pas mauvais, ils sont durs. On parle beaucoup et souvent du type de discours pour oreilles sensibles, s'abstenir, etc., etc. Comment vous avez perçu ça? Est-ce que vous trouvez pas ça limitatif ou vous avez accepté la game, dire bon, c'est comme ça? On va Non, à l'inverse, moi, je pense que c'est plus un... comment je pourrais dire, quelque chose d'accrocheur, justement. Tu sais, les gens, ils sont curieux. Les humains, en général, sont curieux d'aller voir, mais qu'est-ce qui est si cru que ça? Fait que moi, je pense plus que c'est un plus, puis c'est un... Je pourrais dire, c'est intriguant, tu sais. Je pense que les gens se demandent, mais Marion, qu'est-ce qu'elle dit de si pire, tu sais, pour avoir cette réputation-là? Fait que je pense que les gens accrochent là-dessus, puis sont curieux, justement, d'aller acheter des billets pour venir voir, constater par eux-mêmes qu'est-ce qui est si terrible. Puis la majorité des gens sont de là un peu déçus parce que c'est pas si vulgaire que ça. C'est sûr que ça sort un peu des sentiers battus. C'est peut-être pour ça que je déstabilise certains journalistes, mais pour la plupart, la critique était plus positive que négative. Est-ce que vous avez l'impression que les journalistes vous perçoivent différemment que le public? Le public est plus indulgent ou les journalistes sont plus critiques? Comment vous... Bien, les journalistes ont une job à faire. C'est sûr que oui, souvent sont appelés à chercher la petite bête noire là, parce que les bonnes nouvelles font rarement la manchette. Là, un petit accrocheur comme vulgaire, ça attire plus l'œil que genre c'était le délire dans le Saint-Denis. Ça, on est habitué, on s'en fout. Là, fait que... Est-ce que ça vous touche une mauvaise critique? Ah oui, c'est sûr. En quel sens ça vous touche personnellement? Vous vous sentez personnellement attaqué? Vous êtes exigeante avec vous-même? Très, mais en même temps, oui, ça me touche parce qu'on n'aime pas ça, savoir qu'il y a des gens qui ne nous aiment pas, mais en même temps, je suis consciente que c'est pas tout le monde qui va m'aimer. Puis comme je dis tout le temps à la blague, c'est pas tout le monde qui aime Céline. Fait que c'est sûr que moi, avec mes jokes de graines, c'est pas tout le monde qui va m'aimer, là, tu sais. Fait que ça, je suis consciente de ça. Puis comme je dis tout le temps aussi, la journée que je vais plaire à tout le monde, je vais vraiment me poser de sérieuses questions parce que mon but, c'est pas de plaire à tout le monde. Mon but, c'est pas de choquer puis de déranger non plus. Mon but premier, c'est de faire rire. Mais je suis consciente qu'avec l'humour que j'ai décidé d'exploiter, ben ça fait pas rire tout le monde. Il y en a qui trouvent ça vraiment déplacé. Puis ceux qui aiment ça, qui aiment ça. Puis ceux qui aiment pas ça, ben qui aillent voir Mario Jean, qu'est-ce que je te dis? C'est un choix? T'aurais pu... C'est pas un choix. Moi, c'est ça qui me fait rire, des jokes, l'interdit, les affaires qu'on n'a pas le droit de dire. Puis, tu sais, je me suis pas assise chez nous en me disant, je vais écrire des jokes qui n'ont jamais été faites. Puis, non, moi, j'aime ça, des jokes élevés. Puis, c'est le genre d'humour qui m'a toujours fait rire. Puis, moi, je dis souvent que je suis une matante hardcore, là, parce que dans la vraie vie, les jokes vraiment élevés, j'ai ri sur le côté. Mais sur scène, je veux dire, si je suis un personnage, il faut que je les assume. Fait que j'y vais à fond de train, là, mais... Je sais pas, moi j'ai toujours aimé le ski rock.